Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai juste un petit souci avec mon interface, c'est rare que ça m'arrive, mais voilà, donc je vais vous demander un petit instant pour caler un petit peu, et pour que je sois dans des conditions idéales pour répondre à vos questions. Alors, voilà, je suis obligé de me reloger, comme on dit, non pas chez moi, mais sur l'informatique. Alors, voilà, je fais quasiment ce que vous faites le midi pour vous connecter. Voilà, bon, en même temps, il y a des questions qui sont arrivées, donc je vais me permettre de les valider. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Voilà. Bon, écoutez, tout est en ordre, pardon. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Je souhaite une bonne émission à tous. Donc la première question est posée par Muriel. Muriel, bonjour. Vous avez signé une rupture conventionnelle. Est-ce que vous allez trouver un autre travail? Allez-vous vous en sortir financièrement? Ça fait plusieurs questions dans un même message, Muriel, et il est de tradition que je réponde à une de vos questions pour permettre au plus grand nombre de passer, mais comme ça vous donnera l'occasion de reposer une nouvelle question lors d'une prochaine émission, ou si vous le souhaitez également, vous pouvez le faire soit dans le cadre de l'émission Privilège, ou d'une consultation par téléphone. Donc regardons au niveau de votre travail. Bon, en même temps, je trouve que vous apparaissez comme étant assez heureuse, entre guillemets, d'avoir signé cette rupture conventionnelle, parce que je trouve que le début d'année a été particulièrement difficile pour vous, Muriel. Je trouve que vraiment il y a un poids, il y a une lourdeur qui est très importante. Et puis je vous trouve dans une énergie où comme si vous vous sentiez seul, comme si d'une certaine manière il y avait pas mal de fatigue, pas mal de choses qui tournent dans votre tête, quoi. On a l'impression que la machine à penser, comme on l'appelle familièrement, est en route. Et je pense qu'il faut, prendre son temps, ne pas se précipiter. Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a l'idée de proposition de travail, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se préciser. Je trouve que c'est quand même une année qui est assez lente. Alors les propositions que vous allez avoir ne vont pas forcément correspondre avec ce que vous recherchez, ou en tout cas le profil qui vous correspond. Mais pour moi, il y a quand même un nouvel élan, mais c'est pas aussi simple que cela. Muriel. Donc pour moi, oui, il y a du travail, mais c'est pas forcément en adéquation avec vos motivations, avec vos prérogatives, dirais-je. Donc prenez votre temps, tranquillement. Année 9. Année 9. Donc vous me dites que vous êtes en année 9. Alors, voilà. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant, comment calculer son année personnelle. Il est important en numérologie de ne jamais faire de faute ou d'erreur de calcul. Alors, vous obtenez votre année personnelle, comme on l'appelle, par l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année universelle. Ce qu'on appelle l'année universelle, c'est l'année en cours. Par exemple, cette année, nous sommes dans une année universelle 6, puisque 2013, 3 plus 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. 2014, ce sera 7, 2015, ce sera 8, etc., etc. Donc c'est comme ça que vous obtenez votre année personnelle. Voilà, donc je dirais, pas de précipitation en conclusion, Muriel, mais voilà. Je ne suis pas persuadé, j'ai pas encore fait tous les calculs, je ne suis pas persuadé que vous soyez dans une année 9. Mais bon, après c'est vous qui voyez. Alors. Non, pas du tout. Si vous êtes dans une année, si vous êtes du 25 décembre, alors voilà, cas concret, 25 décembre, 25 et 12,
ça fait 37. 7 plus 3, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Et aujourd'hui, on est en 2013. 3 et 4, 6. 6 plus 1, 7. Donc c'est une année personnelle 7, Muriel. Va falloir réviser les tables d'addition, Muriel. Bon, oui, il va falloir que vous assistiez à mon stage concernant les prévisions où justement on apprend à calculer l'année personnelle et on apprend, entre autres, bien évidemment, c'est pas que sur une année qu'on peut établir des prévisions. Et effectivement, c'est bien que vous en parliez parce que souvent dans les magazines féminins ou autres, on vous parle de l'année personnelle. Alors vous êtes en année 1, c'est génial, c'est super. En année 2, voilà, gna. Bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour donner des interprétations et des prévisions sur une année. Hein, il faut vraiment mesurer les choses. Et c'est ce que j'entreprends de vous apprendre lors de mon atelier sur les prévisions en numérologie, c'est d'établir en fonction de l'année personnelle, en fonction d'autres critères comme la maison astrologique, comme le transimagie ou que l'on appelle, je dirais, le cycle de transition annuel, entre autres, d'établir des prévisions précises et justes. L'année ne suffit pas, hein. Surtout, faites bien attention, ce n'est pas le seul élément qui permet de décrire le fonctionnement d'une année. Voilà, donc ça, ceux qui se sont inscrits ou ceux qui vont s'inscrire à mon séminaire, à mon atelier de numérologie sur les prévisions, il a lieu lundi 20, c'est le jour de la Pentecôte. Voilà, le jour de la Pentecôte, eh bien, à partir de 14h30, j'animerai cet atelier. Voilà, bon. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je vais pouvoir passer à la question de Frédéric. Frédéric, bonjour. Voyez-vous, est-ce que je vois toujours une séparation entre Alexandra et votre frère ? Alors, regardons entre Alexandra et votre frère comment cela va se passer. Écoutez, c'est pas la joie pour moi dans leur relation et ça confirme ce que je vous avais, semble-t-il, dit. Par rapport à leur relation, on sent des ras-le-bol, on sent des remises en cause, des changements, c'est instable. Non, ça respire pas le bonheur et la joie de vivre et un couple homogène et amoureux. Non, on sent que y en a un qui se sent lésé, il y en a un qui se sent absolument pas épanoui. Non, vraiment, je suis plutôt perplexe et mitigé quant à l'évolution du couple de votre frère et de votre belle-sœur, Frédéric. Alors j'observe qu'il y a vraiment de plus en plus de questions qui arrivent en cours d'émission. Alors effectivement, moi je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30, mais comme le fonctionnement se fait par un tirage au sort, et le tirage au sort est un tirage au sort qui se fait au fur et à mesure de l'émission. Toutes les questions ne sont pas sélectionnées dès 13h30. C'est dès que j'ai répondu à une question, nous envoyons l'autre question, et là, je dirais automatiquement une autre question est choisie. Voilà, vous avez le geste et la parole en même temps. Vous voyez comme ça. Alors, Sarah, bonjour. Est-ce qu'Yvan éprouve de réels sentiments pour vous et une déclaration s'en suivra-t-elle bientôt ? Alors déjà, on va s'atteler à voir si Yvan a des sentiments pour vous, et peut-être de voir si il y a une déclaration qui s'en suivra. Autrement, ce sera l'occasion que vous me posiez cette question dans une émission future.
ne pressez pas l'artiste en quelque sorte. Hein. Vous avez vraiment envie que ça avance, que ça progresse. Moi, je pense que oui, ça va dans la bonne direction. Je pense que, écoutez, je pense que oui, il y a l'idée de démarrage affectif entre vous. Voilà, Sarah. Mais bon. Ne le pressez pas trop, c'est un doux rêveur, il y a l'idée de rêve chez lui, et je sens quelqu'un qui est quand même assez sensible, il y a un côté féminin chez lui, hein, c'est vraiment ce qui ressort, et il est bienveillant. Mais essayez peut-être, vous savez, les hommes maintenant attendent aussi que les femmes soient entreprenantes, et vous, d'une certaine manière, vous avez un côté entreprenant, hein, vous apparaissez comme une forte personnalité, donc peut-être qu'il a quelques appréhensions. Donc aidez-le, hein, donnez-lui quelques clés pour qu'il puisse ouvrir la porte. Hein. Alors effectivement, je parle énormément avec les bras. Voilà, ça doit être mon côté italien qui ressort. C'est comme ça. Voilà, on me dit effectivement à l'écran évite d'agiter les bras, mais je trouve ça tellement naturel que je sois naturel plutôt que d'être figé ou d'être comme ceci ou d'être comme cela. Voilà, je suis comme ça. Alors, Brigitte, bonjour. Vous avez fait visiter votre maison à un couple qui semblait intéressé, qui s'est présenté spontanément. Pouvez-vous espérer la vendre prochainement? Alors écoutez, c'est peut-être pas forcément ces personnes-là qui vont vous acheter la maison. Je trouve également que vous entrez dans une bonne période pour vendre votre bien, pour réussir à formaliser cette vente, parce que j'ai l'impression que ça traîne et que vous perdez un petit peu patience. Et au-delà de perdre patience, vous perdez un peu espoir d'une certaine manière. Mais quoi qu'il arrive, dans ces cartes, il y a des signatures, il y a le contrat. Donc pour moi, oui, votre maison va se vendre. Et je pense que la signature ne va pas forcément intervenir tout de suite. Moi, j'ai la sensation qu'à partir de juillet, août, la période sera très propice. À partir de là, vous entrez dans une dynamique qui, pour moi, me paraît bien meilleure. Et bien meilleure sur plein de plans d'ailleurs. Mais déjà, concentrons-nous sur la maison. Cette maison va se vendre. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit ces acheteurs-là. Mais enfin, bref, que ce soit eux ou que ce soit des autres, l'essentiel est que vous vendiez votre maison. Donc, ça arrive. Jean-Pierre, bonjour. On vous a proposé d'être sur une liste pour les municipales 2014 sur votre commune. Après plusieurs semaines ne vous sentant pas intégré, vous avez décidé d'arrêter. Est-ce que je pense qu'une autre opportunité se présentera sur une commune voisine dans les semaines ou mois qui viennent ? Écoutez, moi je suis tout à fait certain que votre démarche est très, on va dire, très altruiste. Hein, le besoin, quelque part, d'aider les autres. Et vous avez un côté puriste. Et je trouve que
puriste ne convient pas forcément avec la politique, même si c'est dans un petit village ou dans une moyenne ville ou autre. Et en même temps, je trouve que vous avez pas mal d'idées. Je trouve que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre, vous êtes un bâtisseur pour moi, vous êtes un constructeur. Donc, ils y gagneraient à vous prendre sur les listes. Et surtout, j'ai l'impression que vous connaissez pas mal de monde et que d'une certaine manière, vous avez une crédibilité, ce qui me paraît quand même très important quand on fait de la politique. Hein. Donc, je répondrai à votre question, oui, mais vous avez toujours une certaine hauteur, un certain recul par rapport. Vous êtes différent en fait. Vous n'êtes pas comme ceux qui en font. Il y a une autre portée dans votre vision, il y a une autre portée dans votre démarche. Donc, pour moi, je dirais oui, parce que vous êtes quelqu'un, même si vous avez un côté très solitaire, vous êtes quelqu'un qui savait fédérer. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est d'ailleurs étonnant que vous ne vous soyez pas intégré ou qu'il ne vous ait pas intégré parce que je trouve que vous avez ce côté fédérateur. Voilà, écoutez, vous nous direz, mais en tout cas, effectivement, moi je trouve que ça vous conviendrait admirablement bien. Mais bon, après, vous êtes quand même un fonceur, vous êtes quelqu'un qui aime prendre les choses en main. C'est pas toujours facile dans un milieu comme celui-là. Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je passe tout de suite à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Je vous avais annoncé que vous rencontreriez quelqu'un d'environ 2 ans. Est-ce que je peux vous dire si vous connaissez déjà cette personne ? Écoutez, on va regarder sur le plan affectif, tout simplement. Écoutez, moi je vais reprendre un petit peu une information. C'est que c'est dans les... je vais réduire le temps. Je pense que c'est dans les 15... Allez, on va dire 15, 10... Entre 1 an et 1 an et demi qui arrive, tel que je ressens les choses. Je pense qu'on ne fait pas avec le passé. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sera nouveau, quelqu'un avec lequel vous n'avez jamais eu d'aventure ou d'expérience affective. Et par rapport à votre question, est-ce que vous la connaissez déjà ? Non, j'ai pas forcément l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, ça ressort. Mais est-ce que c'est cette personne avec laquelle vous allez construire ? Je n'en suis pas intimement persuadé. Mais en tout cas, je vous confirme qu'il y a une belle rencontre, qu'il y a une rencontre qui va peut-être se faire attendre, donc c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais en tout cas, c'est une rencontre qui va être très agréable. René, bonjour. Votre CDD s'arrêtant de septembre, va-t-il être renouvelé pour aboutir à un CDI ? Alors, regardons au niveau de votre travail si les nouvelles sont bonnes. Alors, je pense que vous êtes apprécié, je pense que vous faites tout à fait correctement votre travail. Je ne sais pas dans quel domaine vous vous trouvez, mais il y a quand même une ambiance assez familiale dans ce que vous faites, pour moi. On a l'impression qu'il y a quand même du monde, ça fourmille. Il y a effectivement de nouveaux projets, mais je ne suis pas persuadé que ça se transforme immédiatement en CDI. Alors, effectivement, on peut se dire qu'on a un petit peu le temps. D'accord.
École primaire, oui, ça fourmille. Quel courage. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une réorganisation dans le travail. Il y a quand même l'idée au niveau de cette école, puisque c'est une école, de cette école, il y a des choses qui vont être changées, bouleversées. Donc, pour moi, d'une certaine manière, peut-être que ce n'est pas tout de suite que vous allez avoir ce CDI. Est-ce qu'il va être reconduit en CDD ou est-ce qu'on va vous dire, voilà, il faut... Non, il y a une contrariété qui arrive. Les choses ne vont pas exactement se passer comme vous l'aimeriez. Donc ça vous permet, d'accord, ça vous permet, quand on connaît, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Donc ça vous permet peut-être d'anticiper, ça vous permet également de peut-être négocier différemment ce virage, pour moi, mais en tout cas, c'est pas votre travail qui est remis en cause et ce ne sont pas les fonctions que vos prérogatives que vous ne respectez pas. Bien au contraire, je trouve que vous accomplissez votre tâche avec brio. Voilà, donc c'est autre chose. Mais bon, essayez de préparer un petit peu cette fameuse rentrée de septembre. Alexandra, bonjour. Hier, vous étiez au café près de votre travail, vous avez mangé rapidement et vous avez flashé sur le nouveau serveur, grand brun style italien. Il y a eu quelques sourires, est-ce que vous lui plaisez? Il s'appelle Ludovic, il a une trentaine, quarantaine. Alors, regardons Alexandra si Ludovic... Oui, écoutez, je pense qu'il ne faut pas en attendre beaucoup, à mon sens. Je dirais qu'effectivement, vous n'avez pas été insensible, lui ne l'a pas été également. Je pense que le contact visuel est très très bien passé et ce n'est pas sous le signe de la différence que vous vous êtes regardé, mais sous le signe de la complicité, on va dire. Et puis lui, il a un côté mystérieux. Moi, j'ai cette impression-là. Mais bon, après que ce soit une aventure sans lendemain, pourquoi pas, mais une aventure qui mène et qui aboutisse à une relation stable, je suis plutôt partagé, je suis plutôt mitigé. Voilà. Après, il n'y a pas de mal à se faire du bien dans la vie, hein. Vous avez raison, Sous. Les serveurs regardent tout le monde. Ça m'arrive de temps en temps d'être regardé par les serveurs, effectivement. Mais là, en l'occurrence, c'était des regards de complicité. Et vous voyez, quand il y a une espèce d'atmosphère comme ça au-dessus de la tête, on se dit, tiens, il y a quelque chose. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Après des années de difficultés et des soucis en tout genre, vous aimeriez savoir si vous allez trouver la sortie du tunnel et si votre vie va s'améliorer. Alors, regardons Eric. Si le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
Alors, moi, je pense, Eric, que oui, vous allez sortir de ces difficultés. Il y a encore quelques petits soucis. Est-ce que c'est des soucis administratifs, des soucis de papier, des soucis qui... Voilà, des petites lenteurs, des contrariétés. Mais je pense que vous allez vers un renouveau dans votre vie. Je pense que voilà, vous allez franchir un cap, une étape qui va vraiment vous permettre de vous libérer de ces tensions, de ce poids. Et j'ai quand même le sentiment, même si c'est encore embryonnaire, que vous retrouvez petit à petit un certain dynamisme. Alors, ça va se faire par échelon, hein. C'est pas, vous n'allez pas passer du moins l'infini à plus l'infini comme ça en un rien de temps. Mais je pense qu'à partir déjà de la rentrée, on va dire que ça va commencer à aller un petit peu mieux, mais je pense que 2014 va vraiment vous permettre d'être mieux dans votre vie, d'être moins stressé, d'être moins anxieux, de vous sentir moins seul. Voilà, hein, il y a vraiment ces perspectives qui sont positives. Mais bon, c'est pas simple. Voilà, faut le dire. Mais il y a de bonnes perspectives, tout simplement. Alors, la dernière question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Quand le moment sera-t-il propice pour prendre une décision vis-à-vis de Pascal ? Écoutez, je pense que le moment arrive tranquillement pour décider, ou en tout cas pour aller de l'avant. Hein. Alors, il y a un certain apaisement, il peut y avoir une petite tension, des petites choses comme ça, mais je trouve que le moment, peut-être pas mai, peut-être à partir de... Laissez-moi réfléchir. Ouais, peut-être plus à partir de juin-juillet, on va dire. Ce sera peut-être plus facile. Ouais, mais bon, je trouve que les périodes sont propices et ça ressort dans l'écart. Donc il n'y a pas d'objection particulière à ce que vous agissiez, en fait. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain. Même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Et puis, ceux qui le souhaitent, restez. Je vais vous retrouver sur le chat. Et puis, comme ça, nous pourrons parler, nous pourrons papoter, nous pourrons échanger. Voilà. Merci, à demain. Bye bye.